Bien, Madame la Présidente, d'abord merci pour votre invitation. La problématique de l'intégration des œuvres d'art dans l'assiette de l'ISF a ressurgi, mais de manière très spectaculaire, comme si c'était un chiffon rouge pour les uns, un gimmick ou la pierre philosophale pour les autres. Et il a fallu résister à une double offensive menée par l'opposition et une partie de la majorité d'alors, qui avait co-signé un amendement sur l'intégration obligatoire des œuvres d'art dans l'assiette de l'ISF. Nous avons résisté. Nous avons résisté pas simplement par le respect de l'histoire de la mise en place d'un impôt qui n'était pas le nôtre. Ça a été mis en place à l'époque par la gauche au pouvoir, arrivant dans les années 80. Ça s'appelait l'impôt sur les grandes fortunes. C'est devenu l'impôt de solidarité sur la fortune. Et nous sommes quand même parvenus à y résister pour une raison simple. C'est que l'intégration est la mort définitive d'une certaine idée de la réalité de ce que veut dire un marché de l'art dans un pays comme la France. Donc c'est pas au nom de je ne sais quelle préservation ou protection d'un élément patrimonial, c'est au nom d'une certaine idée que l'on se fait de la culture et de la transmission de cet élément patrimonial que la stabilité fiscale a été proposée et imposée. J'espère pour vous que ce débat est derrière nous. Je n'en suis pas sûr, compte tenu de la symbolique puissante que cela peut représenter. Ne doutez pas en tout cas une seconde que le ministre du Budget que j'étais et qui s'est opposé sera dans sa modeste situation de qualité de parlementaire de l'opposition présent si d'aventure dans une loi de finances des amendements de cette nature devaient arriver, car c'est vraiment l'expression d'une conviction que je veux témoigner devant vous, qu'il ne faut surtout pas modifier cette assiette. Ensuite, s'agissant des différents arguments autour de l'ISF, il y a aussi évidemment cette question importante de l'augmentation du taux de TVA à l'importation qui est au cœur aujourd'hui de vos préoccupations. Comme nombre de mes collègues qui ont eu l'occasion de s'exprimer en commission des finances la semaine dernière, je considère que les œuvres d'art ne peuvent pas être considérées comme des marchandises ordinaires et que leur importation vient enrichir notre patrimoine. Ce qui est valable d'un côté dans la problématique ISF trouve aussi sa logique et son appui dans la perspective de la problématique de la TVA. Vous êtes des professionnels, vous savez vous faire entendre, vous avez les relais. Je ne suis pas favorisé d'informations particulières sur la qualité de vos relations avec l'actuel gouvernement, mais je ne doute pas que vous saurez trouver auprès des commissaires des finances des relais utiles dans le débat budgétaire qui s'ouvre depuis hier. On pourrait dire que beaucoup dépend évidemment de la politique proposée par tel ou tel gouvernement. Beaucoup dépend aussi de la capacité d'assurer la solidarité au sein de votre profession, comme pour toutes les autres professions. Beaucoup aussi dépend de la qualité de l'alerte et de la rapidité avec laquelle vous formulez cette alerte. Et beaucoup dépend également de l'évolution de l'internationalisation de ce marché et de l'utilisation des nouvelles technologies au service de la transmission de ces éléments qui font partie de notre patrimoine. En période de crise où chaque euro d'argent public compte, gouvernants, parlementaires ne peuvent faire l'économie d'aucun sujet. Celui-ci en fait partie. J'ajoute, et là c'est l'élu local qui parle et qui conclut, c'est évidemment un élément d'attractivité de la France, mais c'est aussi une certaine idée de la vitalité et de l'aménagement du territoire que l'on peut se faire dans chacune des préfectures de tous nos départements. Ça ne peut pas uniquement se centraliser sur 2 ou 3 places dans la capitale, même si c'est important et c'est essentiel. Je sais par exemple l'importance et la vitalité que représente la salle des ventes et le travail de l'étude Pomès-Boisseau sur une ville comme Troyes. C'est une ville de 130 000 habitants avec son agglomération, dans un département autour de 300 000, équilibré. Il y a beaucoup de départements de cette nature, avec une solidité urbaine, et qui a besoin justement d'ouverture, d'échange, et qui a besoin de relais de professionnels pour aussi garantir la transmission de ce patrimoine. Il faut donc les deux. Il faut une force internationale puissante. La France peut s'appuyer sur des grands professionnels, et il faut un équilibre du territoire avec une présence territoriale qui nécessite certainement un accompagnement des politiques publiques locales, mais des politiques publiques également au niveau national. Et l'outil fiscal, de ce point de vue, dans le cadre de cette stabilité que j'évoquais, fait partie, me semble-t-il, des outils permettant de garantir un certain avenir à un marché que je souhaite brillant. Merci de m'avoir invité, j'en suis honoré, et je suis honoré également de la qualité de votre écoute.